Bonjour à tous. Ce mercredi, Emmanuel Macron a réuni une partie du gouvernement dans un conseil de défense et de sécurité nationale pour examiner un rapport alarmant sur les frères musulmans en France. Emmanuel Macron semble découvrir, avec des années de retard, une islamisation par le bas qui s'enracine méthodiquement un peu partout sur notre territoire national. C'est un constat, c'est pas un jugement du racisme, de l'islamophobie, ce sont des faits. Alors, pendant que les experts font mine de découvrir le problème, les patriotes, souverainistes, ont alerté sur l'islamisation depuis des années. Et ce rapport explosif, jusqu'alors tenu secret, révèle une infiltration profonde et méthodique. Et Bruno Retailleau dénonce depuis des semaines l'emprise croissante de l'islam politique, facilitée par des décennies de laxisme, voire de complicité au sein des élites. Alors, il y a un problème. Macron, souvent présenté contre le maître des horloges, il faisait un peu ce qu'il veut, il n'apprécie pas que les ministres lui dictent le tempo, et donc le fait que Retailleau ait déclassifié ce rapport, ça lui a mis les boules. Mais ce rapport, sachez-le, est sur le bureau de Macron depuis, je crois, fin août. Et il n'a pas bougé, il n'a rien fait. Vous voyez? Donc, mais il n'a rien fait depuis 8 ans. Alors, rappelez-vous, après les attentats, et voyez les preuves, l'ennemi, c'est l'ennemi de l'intérieur. Après les attentats islamiques de 2015, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, déclarait encore « Pour ma part, je ne parlerai jamais d'ennemi intérieur ». Voilà, ça a été la politique de l'autruche, ça a été celle de tous les pouvoirs successifs, tétanisés à l'idée d'islamophobie ou de xénophobie par rapport aux musulmans et d'être stigmatisés par les organisations antiracistes. Celles-ci ont été ces organisations ont été les premières protectrices de cette idéologie totalitaire et antisémite, en forçant à répéter sans nuance, notamment avec Jacques Chirac, l'islam est une religion de paix et d'amour. Donc, Retailleau, je ne crois pas trop, on a souvent été déçus par les LR, mais il y a l'initiative du ministre de l'Intérieur qui rompt quand même avec, on va dire, 40 ans de non-dits gouvernementaux. Là, c'est posé sur la table. Ah, il serait temps, il se réveille. Depuis le temps. Non, vous êtes des racistes. C'est pas des racistes. Bon, s'il y a des gens qui sont hors la loi française, les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes, en Jordanie, en Égypte. Et nous, on déroule le tapis rouge. Quand même. Si des pays arabes ont interdit ce mouvement, c'est quand même un problème. C'est tout. Eux doivent bien connaître. Les frères musulmans, ça date, je crois, de 1928, créé en Égypte. C'est le gouvernement égyptien l'interdit, les Jordaniens aussi. L'Arabie Saoudite, les plus intégristes des Arabes, ils interdisent les frères musulmans. Voilà. Rappelez-vous, nombreux ont été les lanceurs d'alerte depuis l'affaire du foulard de Creil en 1989. Le risque que fait courir l'islam invasif avait été identifié dans son désir de conquête et en même temps toujours de cette visibilité. Voilà. Je fais du foot, j'ai presque les fesses à l'air, je mets un legging, on voit quand même la forme. Vous êtes en maillot de sport, on voit si vous avez une grosse poitrine, une petite poitrine. Ah mais non, il faut que je cache mes cheveux. Vous voyez une fille qui court, moi je regarde pas les cheveux. Mais bref, voilà, je ferme la parenthèse pour sourire, mais de la bêtise. Je fais du sport. Bon, c'est un corps, il y a des plus petites, il y a des plus grandes, il y a des plus maigres, des plus grosses. Bon, c'est bon, quoi, je veux dire, on court après un ballon, ce qui compte c'est le résultat, ou peu importe. Bref, enfin bon. Dès 2002, les territoires perdus de la République. Témoignage coordonné par l'historien Georges Bensoussan. Ça avait donné une première photographie des dérives du communautarisme en milieu scolaire. On ne pouvait plus parler de la Shoah, on ne pouvait plus parler en SVT, de la création du corps, des rapports sexuels, de ce qui est biologie, etc. Non, parce que c'était contraire au Coran. C'est connu. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ça fait 20 ans qu'on en parle. En 2007, Rioufol avait également tenté, par la fracture identitaire, de secouer le grand aveuglement sur les prémices d'un choc, un choc des cultures entre la culture musulmane,
Bon, c'est la leur, chez eux, bah, ils font ce qu'ils veulent. Et la nôtre. Donc, il décrivait déjà à l'époque, Riofol, l'irresponsabilité de la classe politique, toujours prête à parler, et à parler contre, à hurler au populisme face au défi de l'immigration musulmane de masse. Si vous dites, si vous dénoncez une chose, si vous savez 500 000 personnes qui immigrent en France chaque année, il y a un problème quand même. Vous ne pouvez pas absorber tous ces gens dans des conditions décentes. En plus, peut-être qu'il y a 80% de personnes qui sont musulmanes. Ah, on fait comment? Voilà, enfin bon, je répète, et ça doit être dit, ce sont tous ces gens qui sont succédés au gouvernement, qui ont nié et qui maintenant reconnaissent. Ce sont les responsables et les coupables. Ils ont permis l'islamisation de la France. Et voilà, ils étaient dans tous les gouvernements depuis bien longtemps. Voilà. Eh bien écoutez, partagez. En ce moment, je suis relativement très resserré par TikTok. J'ai des vidéos qui ne dépassent pas 8 vues. Quand vous avez 8 ou 9 000 abonnés, c'est quand même un peu louche. Alors parfois je les reprends et je les rediffuse pour essayer de grappiller, voyez. Et pourtant, hein, je n'injure personne, je fais un constat, je vous donne des statistiques. C'est ainsi. Bref, merci de partager en tous les cas. À très bientôt. Au revoir.